Dans les hauteurs vertigineuses du monde, là où les falaises déchirent le ciel et les arbres tutoient les nuages, des hommes s'élèvent. Pas pour la gloire, pas pour l'or, mais pour une substance dorée, vivante, sauvage, le miel. Ce n'est pas une simple récolte. C'est un combat, une danse avec la mort, une tradition transmise de père en fils, où chaque ascension peut être la dernière. Bienvenue dans un monde où le courage se mesure à la hauteur et où le miel se mérite au prix du sang. Dans les vallées reculées du Népal, au cœur de la savane africaine ou dans les jungles d'Amérique du Sud, cette quête du miel sauvage est bien plus qu'un métier. C'est un héritage, une tradition sacrée, transmise par les anciens, respectée comme un rite de passage. Le miel n'est pas seulement sucré. Il est médicinal, spirituel, parfois même mythique. On dit qu'il guérit les maux, qu'il renforce l'âme, qu'il connecte l'homme à la nature. Avant chaque ascension, les chasseurs prient. Ils invoquent les esprits de la montagne, les abeilles, les ancêtres. Car là-haut, tout peut basculer. Le jour se lève. Le vent est calme. C'est le moment. Les hommes s'équipent, cordes tressées à la main, échelles de bambou, paniers suspendus, torchées fumantes. Chaque outil a son histoire. Chaque geste, son importance. Ils enduisent leur peau de cendre pour masquer leur odeur. Ils préparent la fumée pour apaiser les abeilles. Ils vérifient chaque nœud, chaque attache. Car à 200 mètres du sol, il n'y aura pas de seconde chance. Les plus jeunes regardent. Ils apprendront. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, seuls les initiés montent. Ils s'élancent. Lentement. Silencieusement. Suspendus à des échelles de fortune, tressés à la main, fixés à flanc de falaise ou au tronc des arbres géants. Chaque pas est une prière. Chaque prise, un pari. Le vent souffle. Les abeilles bourdonnent. Le vide appelle. À plus de 200 mètres du sol, il n'y a plus de place pour l'erreur. Le monde en bas devient flou. Seul compte le prochain geste. Le chasseur avance, torche à la main. La fumée s'élève, danse autour des rayons. Les abeilles s'agitent, piquent, défendent leur trésor. Il grimace, serre les dents, mais continue. Il connaît la douleur. Il l'accepte. Ses mains tremblent. Ses bras brûlent. Mais il est proche. Le miel est là, ruisselant, doré, vivant. Il tend son couteau. Tranche. Le rayon tombe dans le panier suspendu. Une offrande au courage. Le rayon de miel est lourd. Il dégouline entre les doigts, chaud, collant, précieux. Chaque morceau arraché à la falaise est une victoire. Mais le danger n'est pas encore passé. Les abeilles, furieuses, attaquent en nuée. Le chasseur grimace, encaisse, continue. Il faut faire vite. Remplir les paniers suspendus, les descendre avec précaution. Là-haut, le temps est compté. Puis vient la descente. Plus lente, plus douloureuse. Les muscles tétanisés, la peau marquée de piqûres. Mais le cœur est léger. Le miel est là. La mission est accomplie. Au village, l'attente est palpable. Les enfants accourent. Les anciens observent. Le miel est accueilli comme un trésor. Il sera partagé, goûté, conservé. Il servira à soigner, à nourrir, à célébrer. Autour du feu, les récits commencent. On raconte l'ascension, les piqûres, le vent, la peur. Et les plus jeunes écoutent, les yeux brillants. Un jour, ce sera leur tour. Car ici, le miel n'est pas un produit. C'est un lien.
entre l'homme et la nature, entre les générations, entre la vie et le vide. Dans chaque rayon de miel, il y a une histoire. Celle d'un père qui a grimpé avant son fils, d'un grand-père qui a chuté, mais dont le nom résonne encore dans les champs du village. Les jeunes regardent, apprennent, imitent. Ils tressent leurs premières cordes. Ils montent sur les plus basses branches. Ils écoutent les récits, les conseils, les mises en garde. Car un jour, ce sera leur tour de défier le vide. Et quand ils grimperont, ce ne sera pas pour l'argent. Ce sera pour l'honneur, pour le lien, pour le miel. Le miel sauvage ne se vend pas comme les autres. Il est rare, puissant, parfois hallucinogène. Il est utilisé dans les rituels, les guérisons, les offrandes aux esprits. On le mélange à des plantes, à des cendres, à des prières. Il devient élixir, remède, symbole. Il est offert aux dieux, aux ancêtres, aux enfants malades. Et dans chaque goutte, il y a le souffle de la montagne, le bourdonnement des abeilles, le courage de l'homme suspendu dans le vide. Mais ce miel a un prix. Celui du danger. Des piqûres qui enflent, des chutes qui tuent, des corps brisés contre les rochers. Chaque année, certains ne reviennent pas. Leurs noms sont gravés dans la mémoire du village. Leurs visages dans les larmes des veuves. Leurs histoires dans les murmures des anciens. Et pourtant, les hommes continuent de grimper. Car le miel appelle. Et l'appel est plus fort que la peur. Ce n'est pas seulement une quête physique, c'est une quête intérieure. Là-haut, entre ciel et terre, l'homme se retrouve face à lui-même. Il entend son cœur battre, il sent le vent parler, il voit les abeilles danser, et il comprend qu'il n'est qu'un fragment du grand tout. Le miel est le lien, entre l'homme et la nature, entre le passé et le présent, entre la vie et ceux qui la dépassent. Mais cet équilibre est menacé. Les forêts reculent. Les falaises sont dynamitées. Les abeilles disparaissent. Et avec elles, les traditions s'effacent. Les chasseurs de miel ne sont pas des aventuriers modernes. Ce sont les derniers gardiens d'un savoir ancien. D'un lien sacré entre l'homme et l'insecte. Entre le risque et la récompense. Chaque ascension est un acte de résistance. Une manière de dire « Nous sommes encore là. Nous grimpons encore ». Pourquoi grimper, alors que tout pousse à rester au sol? Pourquoi risquer sa vie pour quelques gouttes de miel? Parce que là-haut, le monde est différent. Le silence est plus profond. Le vent parle une autre langue. Et le cœur bat plus fort. L'appel du vide n'est pas une folie. C'est une quête. Une manière de se sentir vivant, de se mesurer à l'invisible. Suspendus entre ciel et terre, ces hommes ne cherchent pas seulement du miel. Ils cherchent un sens, une vérité brute, nichée dans les creux des falaises et les entrailles des arbres. Chaque ascension est une offrande. Chaque piqûre, une leçon. Chaque goutte de miel, une victoire sur la peur, sur le doute, sur la gravité. Dans un monde qui va vite, qui oublie, qui consomme, eux prennent le temps de grimper, de risquer, de respecter. Et quand ils redescendent, le corps marqué mais le cœur plein, ils nous rappellent une chose essentielle, que certaines douceurs ne s'obtiennent qu'au prix du vertige. Alors la prochaine fois que vous goûterez du miel, demandez-vous, jusqu'où seriez-vous prêt à monter pour une goutte d'or sauvage ?